Le Caliber qui est le fruit d'une collaboration entre Chrysler, Mitsubishi et Hyundai. Alors, est-ce qu'on aura ici un produit comparable aux Japonais en termes de rapport qualité-prix et aussi, bien sûr, de qualité de fabrication? C'est ce qu'on va voir. Le Dodge Caliber est offert en 4 versions différentes, soit SE, SXT, RT et éventuellement en 2007, SRT4. La gamme de prix actuelle, entre 16 et 26 000 $. Je vous rappelle que sur la version SE et SXT, vous pouvez avoir le moteur de série qui est de 1,8 litres. Mais en option, vous pouvez aussi obtenir le moteur 2 litres. Sur la version RT, c'est le moteur 2,4 litres qui est offert de série. Des points à souligner, d'abord, sur tous les modèles, on y retrouve la suspension indépendante aux 4 roues. Et aussi, il y a énormément d'options sur le Caliber. Notre modèle d'essai, par exemple, le SXT, est muni du moteur 2 litres, de la transmission automatique CVT, d'une radio à 9 haut-parleurs avec changeur 6 CD, de l'ensemble sport, l'ensemble sécurité et le régulateur de vitesse. Son prix, 21 000 $. On va faire un 0-100 km/h et je vous rappelle qu'on a plusieurs choix de moteurs sur le Caliber, dont le moteur de série de 1,8 litres. Mais selon nous, le 2 litres, qui développe quand même 158 chevaux, semble être le choix idéal si on tient compte du poids du véhicule. Alors allons-y pour l'accélération. C'est doux. C'est bruyant, par exemple. Le moteur est bruyant. On atteint 6000 tours, maximum de puissance possible. La transmission CVT qui exploite la puissance qu'on peut avoir du moteur. Mais c'est drôle, j'ai pas senti les 158 chevaux, moi. Je pense que cette transmission devrait être mieux calibrée et le moteur est quand même bruyant. C'est peut-être les points les plus négatifs. Par contre, c'est très, très, très doux. Et les accélérations, d'ailleurs, 0-100 en 10 secondes, c'est trop élevé. Un 9 secondes serait acceptable. Au point de vue du freinage, ça va peut-être être un peu plus décevant. Je vous rappelle qu'on va faire maintenant le 100 km/h 0 et qu'il y a sur le Caliber la présence de 2 freins à disque à veille, de tambour arrière, de l'ABS avec la répartition de puissance de freinage. Alors allons-y. Oh, monsieur, la pédale est longue. La calibration, ça va. Le devant plonge beaucoup trop et j'ai senti une mollesse là, dans le système ABS, surtout une lenteur à justement freiner le véhicule. Distance de freinage limite, donc c'est quand même acceptable à 40,2 mètres, mais c'est limite. On aurait été en droit de s'attendre à du 38 mètres avec un tel véhicule. Allons-y maintenant avec le slalom, une partie que j'apprécie beaucoup, parce que, justement, on peut découvrir les réelles performances dont sont capables les véhicules. Par contre, c'est sûr que physiquement, c'est plus dur. Allons-y donc avec le Caliber et essayons de découvrir si la conduite est précise d'abord. Absolument. Elle répond très bien. Aucune résistance. Par contre, le devant a tendance à sous-virer beaucoup. Et lorsqu'on sollicite fortement l'accélérateur, eh bien là, ce sont les roues qui patinent. Évidemment, on n'a pas d'antipatinage assemblé de série sur le Caliber. Ça, c'est décevant. Ce serait un avantage. Ou à tout le moins, pour corriger ce manque d'adhérence du train avant, il faudrait simplement avoir une suspension qui offre un meilleur débattement. Le Dodge Caliber est un véhicule extrêmement intéressant et pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il peut aisément, grâce à ses dimensions intéressantes, remplacer l'achat d'un véhicule utilitaire de classe intermédiaire. Mais aussi parce qu'il offre une multitude de rouages d'entraînement et, rappelons en passant, qu'il y aura une version de très haute performance qui développera au-delà de 300 chevaux et qui sera en mesure de faire face à des voitures aussi impressionnantes que la Subaru WRX. Donc, certainement que le Caliber est bien né et vraiment constitue un achat intéressant. Ce qu'il faudra faire, par contre, chez Dodge, c'est améliorer la qualité de finition de l'ensemble pour le rendre encore plus attrayant et concurrentiel face aux Japonais qui ne seront pas sans répondre à cette nouvelle arrivée.